Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un cas clinique d'une bursite achilléenne sur maladie de Haglund. Il s'agit d'une femme de 67 ans qui a une douleur d'Achille droite d'horaire mixte. À la palpation, on a une petite crépitation à l'avant du tendon. Quand on palpe dans cette zone, on sent une petite crépitation. Les douleurs la gênent la nuit, sont aussi quand même beaucoup plus de caractère mécanique à l'effort physique. Et à l'inspection, on constate cette bosse ici, donc du côté douloureux, qui n'est pas présente du côté sain. Cette bosse nous fait tout de suite penser à une maladie de Haglund, qui est donc une excroissance osseuse calcanéenne. Voici la bosse retrouvée. On effectue donc une échographie. L'échographie, on retrouve un tendon achilléen plus épais que l'autre côté, mais surtout une image anéchogène en avant du tendon, située dans la bourse graisseuse de Cager, et cette image anéchogène n'est pas présente au côté contralatéral. Cette image anéchogène est donc une bursite rétrocalcanéenne, située en avant d'un tendon qui est épaissi. On effectue également une coupe axiale avec le tendon achilléen en coupe axiale et cette image anéchogène en avant en faveur de la bursite. En vidéo, toujours en coupe axiale, juste en avant de la bourse de Cager, on retrouve cette image anéchogène. En conclusion, on a une bursite rétro-achilléenne sur maladie de Haglund. La maladie de Haglund ou conflit rétrocalcanéen consiste en une excroissance osseuse de la partie postérieure du calcanéum qui va venir frotter contre la partie distale du tendon achilléen et donc provoquer une bursite. La maladie de Haglund ou conflit rétrocalcanéen comprend donc des symptômes comme une exostose de la tubérosité calcanéenne postérieure, que l'on a vu à la radiographie, une bursite rétro-achilléenne et une tendinopathie d'Achille associée. C'est une pathologie qui est souvent bilatérale, on retrouve parfois la notion de chaussures à contrefort rigides comme des chaussures de sécurité, des patients pratiquant la course à pied de manière intensive, beaucoup de footballeurs. Il y a également parfois une notion de pied creux avec une verticalisation du calcanéum qui va donc aggraver le conflit postérieur du tendon d'Achille. En imagerie, on a vu l'échographie, la radiographie. On peut également faire des IRM pour rechercher une désinsertion partielle des fibres antérieures du tendon d'Achille, comme cet IRM que j'ai tiré de cet ouvrage Imagerie en traumatologie du sport. Comment on prend en charge cette maladie? Tout d'abord, la modification du chaussage en évitant les chaussures à contrefort trop rigides, en adaptant le chaussage. Parfois, avec la mise en place d'orthèses plantaires qui auraient pour objectif d'horizontaliser le calcanéum. Dans le cas de notre patiente avec cette crépitation à la palpation, on pourra prescrire des anti-inflammatoires en topique, en gel. Ensuite, on va faire en parallèle un traitement de la tendinopathie d'Achille par kinésithérapie. Parfois, l'inflammation de la bourse, cette bursite est tellement importante que la kinésithérapie ne peut pas être débutée. On effectue donc une infiltration éco-guidée en prévenant le patient du risque de rupture, de la nécessité d'un repos relatif pour diminuer ce risque de rupture. Enfin, en cas d'échec de toutes ces procédures, la chirurgie peut être une solution avec une ablation de cette exostose osseuse lors d'une chirurgie à ciel ouvert, comme l'on voit sur cette image. D'autres chirurgies mini-invasives existent et notamment des ostéotomies permettant de réhorizontaliser le calcanéum. Un point important, il convient d'effectuer, lorsque l'on décide de faire une infiltration de cette bursite rétrocalcanéenne, eh bien de le faire vraiment sous guidage échographique, puisque le risque de rupture est important et on a, ce case report de 2014 qui, retrouvait une patiente d'une cinquantaine d'années
qui avait été infiltré à 2 reprises, à une semaine d'intervalle, à l'aveugle, sans guidage échographique. Et 15 jours après la deuxième infiltration, avait eu une rupture totale du tendon d'Achille nécessitant une chirurgie. Et la conclusion de cet article des Italiens Vallone et Gianfranco pardon, et Tarallo était qu'il était très important de faire une infiltration sous guidage échographique pour bien visualiser l'aiguille et éviter d'infiltrer en intratendineux pour ne pas risquer de rompre le tendon. Voici une autre image échographique d'une bursite achilléenne. Et lors de l'infiltration, il faudra s'assurer d'infiltrer dans cette zone et de ne pas être en intratendineux. En conclusion, pensez à la bursite devant le caractère mixte des douleurs du tendon d'Achille. Recherchez à l'inspection la déformation calcanéenne particulièrement évocatrice de la maladie de Haglund. Pensez que l'infiltration doit être faite sous guidage échographique après échec du traitement médical et surtout en informant le patient du risque de rupture et de la nécessité d'un repos sportif post-procédure. Donc ne pas aller courir, sauter après une infiltration d'Achille. Merci à tous.